En Algérie, une rumeur tenace s'invite chaque jour un peu plus dans le feuilleton médiatique, celle d'un ancien général jadis aux commandes des renseignements intérieurs, Nasser El-Jin, qui se serait évaporé de sa cellule comme par enchantement. Depuis quelque temps, les spéculations enflent distillées avec ferveur par certaines presses françaises, relayées à l'unisson par des relais bien connus à l'ouest et jusqu'à Tel Aviv. Ce récit, à mi-chemin entre thriller et série B, a pris de court l'opinion publique, tant son scénario rocambolesque évoque davantage les fictions à suspense que le moindre fragment de réalité. Au commencement de ce feuilleton à rebondissement, on chuchotait que le général était tombé pour trahison. Mais très vite, le scénario a changé de registre. Certains l'imaginaient trempant dans des histoires de stupéfiants, d'autres encore lui prêtaient des casseroles toutes fraîches, sans jamais sortir la moindre preuve tangible. Résultat. Une cacophonie d'accusations, chacune plus floue que la précédente, qui a transformé l'affaire en une véritable énigme à tiroir, où le mystère s'épaissit à chaque nouvel épisode. Puis, rebondissement digne d'un polar des fuites, affirmait que Nasser El-Jin aurait plié bagage pour l'Espagne, aidé par sa femme, elle-même citoyenne à la double étiquette marocaine et espagnole. Un passeport conjugal en quelque sorte qui lui aurait ouvert les portes de l'exil. L'image était presque cinématographique, un ex-patron du renseignement évadé, planqué à l'étranger grâce aux papiers de madame. Le tout bien sûr servi sur un plateau par des médias étrangers, ravis de nourrir le suspense. Mais le clou du spectacle est arrivé plus tard quand ces mêmes médias français, qui souvenez-vous envoyèrent déjà El-Jin siroter un café à Madrid, ont soudainement changé de décor. Non, il ne serait jamais parti, ou alors il serait revenu, bref, peu importe. Car selon leur dernier épisode, il aurait été rattrapé en pleine Algérie, pile au moment où il mettait les pieds dans le bureau de son successeur, le général Hassan. Là, tel un rebondissement final mal écrit, il aurait été cueilli par la DGSI. Résultat, entre l'évasion fantôme, le retour éclair et l'arrestation surprise, même les plus indulgents y ont perdu le fil. Et les experts. Eux, ils ont juste haussé les épaules. Face à ce puzzle aux pièces mal taillées, entre cavale incarcération, réapparition soudaine et arrestation de salon. Une chose est devenue limpide, l'histoire telle que racontée par certains médias tient plus de la stratégie de confusion que d'une enquête rigoureuse. Les versions se succèdent, se contredisent, changent de couleur à chaque nouveau narrateur. Tandis que la presse hexagonale s'obstine à vendre l'image d'une évasion spectaculaire made in Algérie, beaucoup y voient plutôt un scénario cousu de fil blanc, monté de toutes pièces pour salir les institutions du pays. Une opération de désinformation bien huilée qui joue sur le sensationnel au détriment du réel. Derrière le masque de cette affaire, El-Jin se dessine un jeu bien plus vaste que le simple sort d'un ancien gradé. Ce qui se trame, c'est une véritable bataille d'influence, où le personnage du général devient un prétexte à bien plus qu'un simple fait divers. Il sert de levier pour modeler l'opinion algérienne, insinuer le doute et tester les lignes de fracture. Ce n'est donc pas un hasard si certaines rédactions occidentales et israéliennes semblent suivre cette saga avec un zèle quasi religieux. Dès qu'il s'agit du moindre rouage lié à la sécurité algérienne, les projecteurs s'allument, les spéculations fusent, et la machine à fantasmes se met en route. Ce qui force presque le sourire, c'est la manière dont ces récits bancals sont recyclés, diffusés, et parfois même gobés comme des vérités absolues. Pourtant, leur teneur ferait rougir le plus modeste des scénaristes de série B. Aujourd'hui, il est emprisonné pour trahison demain. Il baigne dans le narcotrafic après-demain, qui sait, peut-être impliqué dans un complot extraterrestre.
L'objectif? Certainement pas la clarté. C'est plutôt le chaos informatif qui est recherché avec une version qui parle de fuite romantique, grâce à Madame, aussitôt remplacée par une arrestation en plein retour au bercail. Bref, un scénario cousu d'incohérences, mais raconté avec le sérieux d'un bulletin de guerre. Quand les versions se contredisent à ce point, ce n'est plus de la confusion involontaire, c'est du brouillage calculé. Ce feuilleton autour du général Elgin n'est qu'une vitrine derrière se cache une offensive médiatique bien orchestrée visant l'Algérie. On pioche dans des affaires internes, on les grossit à l'international, et hop, on jette le trouble sur la stabilité d'un État. Rien de neuf sous le soleil, certains médias ont fait de l'Algérie leur terrain favori pour monter des scénarios, mêlant complot armé et services secrets. Toujours les mêmes ficelles, toujours les mêmes cibles, mais l'opinion publique algérienne, loin d'être dupe, a eu des réactions contrastées entre moquerie bien sentie et inquiétude sincère, chacun y est allé de son analyse. Et très vite, un constat s'est imposé, tout ça sentait le bidonnage à plein nez. Pourquoi? Parce que les infos venaient, comme par hasard, de sources étrangères, pas franchement neutres, quand il s'agit de parler de l'Algérie. Un jeu de ping-pong médiatique où les rumeurs font des allers-retours entre rédactions, jusqu'à ce qu'un tissu de contradictions finisse par ressembler à une vérité fabriquée de toutes pièces. Qu'il soit derrière les barreaux ou quelque part en liberté, le nom de Nasser Elgin s'est transformé en véritable tourbillon médiatique. Son image a été recyclée à volonté pour semer le doute et embrouiller les esprits. Et dans cette mise en scène, la vérité a perdu ses repères. Tout se mélange, fiction, faits alternatifs, versions opposées. Résultat, le public se retrouve au milieu d'un vacarme d'histoires déconnectées, reliées uniquement par leur appétit pour le sensationnalisme, et pourtant, face à cette tentative de déstabilisation par overdose de rumeurs, l'Algérie tient bon. Bien sûr, ce cirque médiatique a pu provoquer quelques remous. Mais loin d'ébranler le pays, il a plutôt renforcé chez les citoyens le réflexe salutaire de vérification, d'analyse, de recul critique. Finalement, toute cette saga autour de l'ex-général ressemble de plus en plus à un scénario cousu de toutes pièces, où l'imaginaire prend le dessus sur les faits, au service d'agendas politiques bien précis. Du générique d'ouverture jusqu'au clap final, cette affaire sonne comme un épisode d'une vaste campagne médiatique visant directement l'Algérie sous couvert d'un ancien cadre sécuritaire. Mais la réponse du peuple, elle est sans appel, pas question de se laisser berner. Ni par l'intox, ni par la manipulation, ni par ces manœuvres visant à faire vaciller l'unité nationale. L'Algérie puise sa force dans son peuple et son histoire, et elle n'est pas prête de se laisser faire. Gloire à l'Algérie et respect à une presse digne de ce nom qui choisit la vérité plutôt que le mirage. L'affaire Elgin n'aura finalement été que le prétexte parfait pour rappeler à quel point l'information peut être malmenée, déformée, voire complètement manipulée. Sous les titres tapageurs et les rumeurs en boucle se cache un mécanisme bien huilé, distiller le doute, entretenir la confusion et surtout miner la confiance des citoyens envers leurs propres institutions. Un récit façonné non pas pour informer mais pour désorienter. Mais face à ces vagues successives de désinformation, l'Algérie a prouvé qu'elle savait encaisser. Mieux encore, elle en ressort plus lucide. Les Algériens ont compris qu'à l'ère des récits trafiqués, il ne suffit plus de consommer l'information comme elle vient. Il faut la disséquer, la comparer, décoder les intentions derrière chaque révélation. La vigilance devient une forme de résistance. En fin de compte, cette histoire soulève une question qu'on devrait tous se poser dans un monde où la fiction court plus vite que les faits. Comment discerner le vrai du faux? À qui peut-on encore accorder sa confiance?
Sommes-nous devenus de simples spectateurs dans un théâtre médiatique où la mise en scène l'emporte sur la réalité? Ou bien avons-nous encore le pouvoir de reprendre la main sur notre rapport à l'information? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Le débat est ouvert.